La réunion est enregistrée intégralement. Je vous remercie de bien vouloir couper tous vos micros, sans quoi je le ferai de manière individuelle pour tout à chacun étant l'administrateur de la réunion. Cette réunion en visio n'est pas faite dans les meilleures conditions, mais elle doit vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires afin de pouvoir avoir en main tous les éléments sur la gestion et l'utilisation de Parcoursup pour vos enfants et pour vous-même. Elle sera téléchargeable ou envoyée par le biais d'école directe pour les familles qui auraient besoin de pouvoir bénéficier de la vidéo. Alors, les personnes qui sont sur le chat pour discuter, comme je suis le seul administrateur ce soir, je ne vais pas avoir la possibilité de répondre à toutes les personnes qui se connectent et qui m'envoient des petits messages. Et M. François Galéran le fait très rapidement. En tous les cas, il faut effectivement régler votre son sur vos ordinateurs si vous ne m'entendez pas. Donc, avant de laisser la parole à M. François Galéran, qui, comme directeur adjoint sur le pôle supérieur, a également la mission depuis maintenant quelques années de gérer Parcoursup pour l'ensemble de notre institution, j'aimerais en introduction vous rappeler qu'il est indispensable que vous soyez extrêmement attentifs à cette étape indispensable sur l'orientation de vos enfants sur le supérieur. Nous sommes évidemment à vos côtés, les professeurs principaux aussi, mais je vous en conjure, quand on donnera des conseils à vos enfants, notamment le conseil de mettre envers et contre tout des choix sur Parcoursup, même s'ils ils font le choix de postuler pour des écoles hors Parcoursup, c'est une sécurité et je peux vous assurer qu'au fur et à mesure des années, on a de plus en plus l'intime conviction qu'on ne vous dit pas une sottise en vous disant qu'il faut que vos enfants mettent des choix multiples et lorsque les écoles sont hors Parcoursup, de malgré tout mettre un choix en lien avec Parcoursup parce que ça sécurise, parce que ça évite les mauvaises surprises. Monsieur François Galéran reviendra sur le mécanisme et toute la problématique éventuelle de ne pas, de peut-être se tromper, de peut-être faire les mauvais choix. Mais effectivement, Parcoursup est un stress tout à fait compréhensible pour nous, pour nos équipes. Et tous les professeurs principaux, peu importe la filière, lycée professionnel, lycée technologique, lycée général, sont à votre disposition pour vous aider à ce que cette période un petit peu anxieuse soit le mieux gérée au quotidien. Monsieur François Galéran, je vais me permettre de vous donner la main pour la suite du diaporama. Je l'ai, mais ça sera plus commode, me semble-t-il, que vous puissiez utiliser le vôtre. On est d'accord, monsieur François Galéran? Parfait. Très bien. Voilà, vous êtes animateur à partir de maintenant. Bien. J'espère que tout le monde m'entend. Le son est de qualité. Par contre, j'ai perdu l'affichage. C'est normal parce que j'ai arrêté mon partage d'écran. Donc, il faut que vous partagiez le diaporama. C'est à moi de le partager. Oui. Alors, allons-y. Les personnes qui auraient des questions pendant la projection du diaporama peuvent réagir en levant la main dans le petit onglet Réaction. Vous avez un petit onglet en bas à droite, juste avant la partie Quitter, vous avez Réaction, un petit smiley. Quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs émoticônes. Donc les cœurs, les rires et les pouces et les applaudissements sont très sympas. Mais celui qui va vous intéresser ce soir, c'est lever la main. Donc, je vous invite à lever la main pour poser des questions si c'était le cas durant la présentation. Bien, est-ce que tout le monde voit mon partage d'écran? Oui, on voit votre partage d'écran. Bon, alors donc je commence. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme qui va permettre de postuler sur toutes les formations pour après le baccalauréat. Maintenant, aujourd'hui, pratiquement, je ne vais pas dire toutes, mais pratiquement toutes les formations passent par Parcoursup. Donc, vous avez plusieurs petits moyens de vous tenir informé, une page Facebook, une page Twitter, il y a aussi des pages Instagram, le site parcoursup.fr. Donc, tous ces moyens d'information sont à votre disposition, mais nous restons effectivement le canal privilégié par rapport à tout ça. Alors, Parcoursup, ça se déroule en 3 étapes.
Et donc, c'est ce qu'on va dérouler ce soir. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ça dure des heures et des heures, mais d'aller à l'essentiel. Donc, la première étape, le calendrier il est ici sous vos yeux. La première étape, elle est maintenant terminée, pratiquement, puisque c'est l'étape d'information. Donc, c'est tout ce que les professeurs principaux ont fait avec vos enfants pour eh bien, parler d'orientation depuis le mois de septembre, lors des heures d'AP, lors d'autres heures spécifiques. Hein, donc, toute la phase d'information. Malheureusement, les forums et les rencontres ont été annulés à cause de la Covid, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de l'information. N'hésitez pas, surtout là, on a pas mal de petits courriers qui arrivent sur les portes ouvertes dans les établissements. Nous-mêmes, nous avons une porte ouverte le 29 janvier. N'hésitez surtout pas à vous rendre dans les établissements pour rencontrer les équipes pour vous informer sur les formations qui vous intéressent. Donc là, nous allons rentrer à partir de maintenant dans la phase numéro 2, hein, qui va démarrer la semaine prochaine, qui va se poursuivre jusqu'au mois d'avril. Donc, je le détaillerai tout à l'heure. Et puis, il y aura une troisième phase. Vous allez voir, il y a un gros creux de 2 mois environ. Et il y a une troisième phase qui se déroule vraiment sur la fin d'année, du 2 juin au 15 juillet. Donc là, ça sera vraiment la phase des réponses. Donc, la première étape, je vais passer assez rapidement dessus, même s'il est quand même important d'en parler un petit peu. Donc, cette étape, voilà, je vous dis, elle se termine. Donc, il y a plusieurs sites à disposition. N'hésitez surtout pas, parents, jeunes, à aller vérifier les informations sur le site parcoursup.fr qui est vraiment très bien fait, sur le site terminal 2021-2022.fr. Et puis, surtout, l'interlocuteur principal est quand même l'un de vos professeurs principaux. Nous-mêmes, membres de la direction, nous sommes à votre disposition. Madame Ménissé, Monsieur Toussaint, moi-même, si jamais il y a des questions sur Parcoursup, nous commençons maintenant à bien connaître les écueils et à bien connaître aussi les moyens de contourner ces écueils. Donc, il y a eu la fiche de dialogue, une première fiche, un premier contact avec l'orientation vraiment réelle lors du premier conseil de classe qui a été fait. Cette fiche de dialogue vous a été retournée avec le premier bulletin. Et puis, depuis le 21 décembre, le site parcoursup.fr est ouvert et permet en consultation de faire des recherches sur les formations, de se renseigner. On verra qu'il y a vraiment beaucoup de critères qui sont disponibles. Puis, toujours le petit focus sur l'apprentissage, j'y reviendrai, parce que ça peut être aussi un moyen un petit peu différent de poursuivre ses études dans le supérieur. Donc, l'accompagnement, comme je le disais, au niveau du lycée, les 2 professeurs principaux qui ont utilisé les heures d'accompagnement personnalisé et qui vont bien sûr continuer de les utiliser. Quelques temps forts, malheureusement, cette année, il n'y a pas pu en avoir beaucoup, mais n'hésitez pas, nous avons… je pense que le salon du 29 janvier va être annulé sur Évreux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, il y avait un salon à Rouen la semaine dernière. Donc, il y en a certains qui se maintiennent, d'autres qui sont annulés. Ça dépend un petit peu des collectivités. Donc, le site Parcoursup, là où c'est très intéressant, c'est effectivement d'utiliser le moteur de recherche des formations pour vraiment des jeunes qui sont un petit peu perdus. Donc, utiliser le site terminal 2021-2022 où il y a vraiment beaucoup de fiches outils, de méthodes, de conseils par rapport aux filières qui ont été suivies, par rapport aux spécialités, par rapport à plein de choses. Donc là, vous avez vraiment énormément d'informations qui sont sélectionnées par l'ONICEP, qui sont très sérieuses. Ce sont des sites gouvernementaux. Ensuite, le site Parcoursup en lui-même, où là, vraiment, vous pouvez, pour un type de formation, retrouver tout en France la carte des formations qui vous permettent de proposer avec tout un tas d'informations, dont le taux d'accès, la répartition par filière. On va voir que, en fonction des, je dirais des formations, chaque type de filière n'a pas la même chance d'y rentrer. Et puis, bien sûr, tout ce qui se trouve sur Internet, vous avez une mine d'informations. Donc, comme je le disais, beaucoup de formations présentes sur Parcoursup, pratiquement toutes. Donc, des formations qu'on dit être non sélectives. C'est le cas de tout ce qui est licence
à la faculté, hein, à l'université, les licences aussi accès santé, hein, donc faire médecine, pharma et tout le secteur médical, des classes préparatoires qui sont donc pour certaines sélectives, d'autres non sélectives. Ensuite, des formations qu'on appelle sélectives, c'est-à-dire sélectives, ça veut dire qu'il va y avoir un prix sur dossier. Donc, les bulletins vont être étudiés, les dossiers vont être classés, hein, et donc il y aura des classements, et on verra les deux types justement, non sélectifs, sélectifs tout à l'heure. Donc là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de classes prépa, de BTS, de BUT, qui est le nouveau nom du DUT, les formations de soins d'infirmiers, toutes les écoles d'ingénieurs de commerce, de management, Sciences Po et compagnie, les écoles vétérinaires. Enfin, il y a vraiment toutes ces études-là qui sont disponibles sur Parcoursup. Et donc, à chaque fois, pour chaque formation, vous aurez effectivement de nombreuses informations, dont savoir si l'établissement est public-privé, ça peut être important pour les frais de scolarité, savoir si la formation est sélective, non sélective, quels sont les débouchés professionnels, les insertions aussi, hein, les poursuites d'études. Tout ça, c'est important à prendre en compte parce qu'effectivement, si on choisit une filière qui est déjà complètement bouchée, bah, OK, on va peut-être avoir la formation, mais si à la fin, il n'y a pas de travail, ça sera un petit peu compliqué. Quelques rares, et donc ça, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en gras, quelques rares formations privées, mais alors là, donc c'est privé intégral, ne sont pas présentes sur Parcoursup encore. Donc dans ce cas-là, bah, il faut passer directement en lien avec l'école, hein. Il faut prendre contact avec les lieux de formation. Les formations en apprentissage qui se développent ces derniers temps, tout simplement parce qu'il y a eu des aides gouvernementales de mise en place. Donc, ça a permis effectivement de développer un petit peu ces formations en apprentissage, principalement les filières de BTS ou de BUT, hein, qui en profitent, même je dirais principalement les filières de BTS, hein, qui sont vraiment très développées sur l'apprentissage. C'est un statut particulier puisque on parle d'étudiants apprentis, mais moi je parlerai vraiment surtout d'apprentis, puisque c'est un contrat de travail qui est signé avec un employeur. Donc là, on n'est plus dans le monde d'études, on est dans le monde de la formation et surtout le milieu professionnel. Donc ça veut dire qu'effectivement, eh bien, il y a de la formation pratique chez un employeur et en centre de formation, avec un contrat assigné avec l'employeur et donc une rémunération forcément. Et donc, toutes les informations là-dessus, je me tiens à votre disposition si vous avez des renseignements spécifiques au niveau de l'apprentissage, puisque nous sommes, comme vous le savez, unité de formation en apprentissage dans notre établissement. Donc, rechercher les formations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le moteur de recherche de Parcoursup est vraiment très, très bien fait. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Par exemple, le nombre de places qui seront disponibles donc à la rentrée. Le taux d'accès de l'année dernière, savoir comment, eh bien, combien il y a eu de candidatures et combien de personnes ont été acceptées, c'est-à-dire le pourcentage d'admission, hein. Donc, en fonction du baccalauréat. Par exemple, vous voyez ici, hein, sur la droite, alors j'ai plus l'exemple du BUT ou du BTS, voilà, et là j'ai un BTS ici, et bien dans ce BTS-là, vous avez la répartition des différents bacs, donc je dirais que chaque baccalauréat a à peu près la même chance d'être accepté dans cette formation. Oups, pardon, j'ai cliqué trop vite. Je reviens. Revenir. Alors, attendez. Je vais revenir, c'est parce que j'appuie au bon endroit. Voilà. Donc, si vous avez le taux d'accès, c'est-à-dire que, bien sur l'ensemble des dossiers, 15% uniquement ont été acceptés dans la formation. Donc, si je vous donne l'exemple un peu d'un BTS chez nous, puisque nous en avons, un BTS en initial, les répartitions ne sont pas du tout les mêmes, puisque nous, globalement, on nous demande de prendre à peu près à part égale la filière technologique, la filière professionnelle. C'est le ministère, hein, qui nous impose ces taux d'insertion, ce n'est pas nous qui choisissons. Et puis, dans nos BTS commerciaux, la filière générale est très peu représentée. Ça représente 3-4 places dans chaque BTS. En ce qui concerne le taux d'accès, chez nous, nous sommes à peu près à cette hauteur-là, voire un peu moins. On est plutôt entre 10 et 15%, puisque nous avons généralement 320-330 dossiers pour 35 places. Donc, on est à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez aussi ici
le nombre de places qui sont données. Ensuite, eh bien, quand vous rentrez dans la formation, là, vous avez vraiment énormément d'informations sur la présentation de l'établissement, de la formation. On doit rentrer les connaissances et les compétences attendues. Donc ça, tout ce travail-là, nous, en tant qu'établissement d'accueil, on l'a fait pour que tout le monde ait bien les informations. Les critères d'examen des vœux, puisque entre le mois de mars-avril et le mois de juin, nous allons, nous, de notre côté, étudier les vœux. Et donc, bien, on explique les critères, ce que l'on prend en compte. Les débouchés, c'est-à-dire la poursuite d'études qui permet eh bien, de voir si la formation est attractive ou pas. Et puis, les différents contacts des référents de la formation. C'est important aussi de pouvoir les contacter. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser ces contacts-là pour poser des questions si vous en avez besoin. Les dates de journée de porte ouverte, ça, tout le monde les communique. Et puis, les chiffres clés en ce qui concerne les résultats d'admission, j'en ai parlé. Ensuite, les modalités d'examen des vœux. Donc, comme je le disais, pour les formations sélectives, eh bien, on va étudier un certain nombre de pièces justificatives qu'il va falloir fournir au dossier. Pour les formations non sélectives, tout va dépendre du nombre de places disponibles. Par exemple, une licence première année qui a 600 places, eh bien, va regarder comment elle peut accueillir 600 candidats, sachant qu'on le verra, il y a priorité quand même au secteur géographique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de consolider le projet d'orientation et donc de se renseigner pour répondre aux attendus et aux critères d'examen des vœux si les jeunes veulent avoir vraiment une réussite et une insertion dans la formation qu'ils souhaitent. Donc, il est très important de consulter ces informations-là pour ne pas tomber à côté lorsque vous allez, par exemple, rédiger la fiche de souhait pour que ça corresponde bien au profil. Avec M. Toussaint, on a toujours le même discours. Il est important que les vœux dans lesquels les jeunes vont postuler correspondent à la réalité de ce qu'ils connaissent en terminale. Si la terminale est un petit peu difficile et qu'on ne choisit que des formations, je dirais, très haut de gamme, très sélectives, dans lesquelles il y a très peu d'élus, eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de déçus à la fin, parce que le jeune n'a pas été réaliste par rapport à son parcours et par rapport à ses efforts. Donc, il est vraiment important que les vœux soient diversifiés, qu'ils correspondent à la réalité du terrain et de la terminale. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment à votre disposition, aussi bien les professeurs principaux que nous, membres de la direction, pour vous recevoir, pour en discuter, pour essayer de voir ce qui est le plus adapté par rapport à la situation. Monsieur François Galléran, je me permets de reprendre Oui. la parole brièvement, mais effectivement, ce point est extrêmement important. On a tous les ans des élèves qui font des choix qui sont, à mon sens, malheureusement ubuesques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout en cohérence avec les résultats scolaires de l'élève. Et on sait pertinemment qu'ils n'aboutiront pas à une validation de leur vœu Parcoursup. Alors, c'est bien de rêver, mais pour rêver et voir son rêve aboutir, il faut que les années de première et de terminale aient été en cohérence avec le choix escompté ou le vœu dans lequel on se positionne. Donc là, ça peut paraître parfois dur, mais on n'est pas du tout dans un schéma où on veut dévaloriser vos enfants, ou chers élèves qui êtes en ligne, on n'est pas là pour vous dire que vous êtes incapables, que vous n'avez pas les capacités, mais nous avons quand même l'expérience et le recul nécessaire, et vous pouvez nous faire confiance sur les profils que vous pouvez représenter, et on est vraiment là pour vous aider à faire les bons choix. Alors certes, si vous maintenez votre rêve, et c'est tout à fait entendable, on n'est pas là pour vous dire qu'il ne faut pas faire certains vœux, mais je vais prendre un exemple très concret. Un élève qui parmi vous ferait un choix d'intégrer une PCSI, une classe préparatoire physique, chimie, sciences de l'ingénierie avec une classe prépa étoilée par exemple, ou je vais prendre un exemple, quelqu'un qui choisirait d'intégrer une prépa à Ginette par exemple, pour donner un exemple très très précis. On sait très bien que les dossiers qui sont choisis dans ce type d'école sont des dossiers très, très, très forts, des dossiers avec des moyennes et typiquement des profils d'élèves qui ont eu des félicitations tout au long de leurs années scolaires, première et terminale. Donc, quand on fait ce choix-là et qu'on n'est pas forcément sur ce profil, avec un profil un peu plus fragile, il est indispensable de mettre plusieurs vœux
pouvez conserver votre rêve, pas de problème. Mais mettez des vœux complémentaires pour pas qu'on se retrouve dans un schéma où vous allez pleurer parce que vous n'aurez pas du tout ce que vous aurez désiré. Je pense que c'est vraiment important. Et puis, des filières qui n'ont pas de débouchés aussi, hein. Quand on vous dit qu'il y a des filières qui sont complètement à saturation et bouchées, il faut aussi l'entendre de manière à ce que vous puissiez rééquilibrer vos vœux. Donc, pour terminer sur ce point-là, vraiment, les échanges, hein, comme on le disait, aussi bien avec nous pour vous accompagner, aussi bien avec les responsables des formations. Il y a même des formations qui désignent des étudiants ambassadeurs que vous pouvez contacter pour les interroger sur leur formation. Donc, ne pas hésiter vraiment à vous déplacer lors des journées portes ouvertes, même si le contexte est un peu particulier. Il est important de vous déplacer, d'aller rencontrer les personnes qui sont en charge des formations. Donc voilà pour ce point vraiment de l'information et du choix de l'orientation. On va passer maintenant à la phase vraiment pratique dans laquelle on va rentrer à partir de la semaine prochaine, puisque c'est à partir de jeudi qu'il va falloir maintenant commencer à parler d'inscription et de formuler des vœux. Donc, le calendrier est le suivant, hein. Les dates à bien respecter, c'est 20 janvier, 29 mars. Donc, c'est 2 mois, un peu plus de 2 mois, qui vont permettre de créer le dossier du candidat, de formuler les vœux. Donc, j'y reviendrai un petit peu sur cette histoire de vœux, de sous-vœux. Et puis, attention, le 29 mars, il est bien marqué, on le verra tout à l'heure dans une autre diapo, le 29 mars, 23h59, c'est la date limite pour formuler les vœux. Ensuite, le 7 avril, eh bien, vous aurez jusqu'au 7 avril pour finaliser le dossier. Donc, on verra avec les pièces qui sont demandées. Donc, dans l'intervalle, il y aura eu le deuxième conseil de classe pour les classes qui sont en trimestre, sachant que pour les lycées pro, le conseil de classe, il est la semaine prochaine et ce sera le seul conseil de classe qui donnera lieu à Parcoursup. Hein, puisque en semestre, eh bien, il n'y a que le premier semestre qui va remonter. Et puis, donc, sur la partie avril-mai, eh bien, pour les candidats, il y aura une pause. C'est la période où les établissements travaillent de leur côté pour établir les classements. Donc, l'inscription, nous la ferons, nous la prendrons en charge avec vos enfants. Il n'est pas question de vous laisser gérer ceci. Donc, c'est les professeurs principaux qui vont eh bien, voir avec les jeunes pour créer leur compte Parcoursup à partir de jeudi prochain. Donc, pour ce compte Parcoursup, il y a 2 choses très importantes. Une adresse mail qui sera valide, je dis bien valide jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre. Très souvent, malheureusement, on a des jeunes qui mettent une adresse mail au mois de janvier qui n'est plus valable au mois de mai. Donc, c'est quand même dommage. Il faut vraiment éventuellement se créer une adresse mail spécifique pour Parcoursup si jamais eh bien, vous n'avez pas une adresse mail valide. Donc, il faudra bien sûr la consulter très régulièrement par rapport à ce dossier. Il faudra aussi enseigner un numéro de portable, donc le numéro de portable du candidat, de manière à ce qu'il puisse être joignable le plus vite possible en cas de problème, non seulement par la plateforme Parcoursup, mais après aussi par les formations une fois que l'inscription sera faite. Puis, l'identifiant national élève, donc ça, nous, on les a, mais il est quand même plus facile que chacun regarde sur son relevé de notes de français, par exemple, où vous allez retrouver ce numéro national élève qui va nous permettre de vous inscrire comme étant élève de Notre-Dame-Saint-François. Et donc, il y a un petit conseil pour les parents et tuteurs légaux, même si effectivement, c'est bien dit en introduction dans l'inscription de Parcoursup que c'est le candidat et lui seul qui est responsable de l'ensemble de la procédure et qui est responsable de tout le cheminement. Il est quand même conseillé aux parents et aux tuteurs légaux de voir avec votre enfant de manière à pouvoir également renseigner votre mail et votre numéro de portable au cas où il y a besoin d'avoir des messages, des alertes Parcoursup, ce qui vous permettra de suivre vous aussi le dossier de votre enfant. Alors, une fois que le compte aura été créé, il y aura plusieurs choses à faire. Donc, il va falloir formuler les vœux.
Ça, c'est le travail qui va devoir être fait je vous dis, le 20 janvier jusqu'au 29 mars. Les dates sont bien indiquées ici. Alors, des vœux, voilà, il va falloir faire des vœux avec un maximum de 10 vœux et 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Alors, on a l'impression que 10 vœux, ce n'est pas beaucoup, mais il y a un système de sous-vœux dans lequel je vais revenir par la suite. Donc, 10 vœux pour des formations sélectives. On conseille toujours, au cas où, aux jeunes de mettre une formation non sélective, par exemple une licence, au cas où, malheureusement, dans les formations sélectives, le dossier ne soit pas suffisamment bon pour être retenu. Les vœux, bien sûr, vont devoir être motivés, donc il va y avoir une sorte de lettre de motivation qui doit être faite par le lycéen, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il choisit ce vœu. Les vœux ne sont pas classés, personne ne connaît de hiérarchie puisqu'il n'y en a pas. Aucune hiérarchie possible, comme c'était le cas auparavant sur l'ancienne plateforme. Là, depuis que c'est Parcoursup, il n'y a plus de classement. Et puis, personne d'autre que vous ne connaît les vœux que vous avez formulés. Il ne faut pas croire que la formation va savoir où est-ce que vous avez postulé ailleurs. Nous, quand on reçoit les dossiers, on n'a que l'information que le candidat a postulé chez nous. Et comme il n'y a pas de classement, on ne sait même pas dans sa tête quelle est son idée par rapport à ce vœu. Donc, un petit conseil, comme je le disais, vraiment diversifier les vœux, c'est important. Des filières sélectives, des filières non sélectives. Il faut bien sûr en formuler plusieurs. Donc, pour information, on vous donne la statistique de 2021. Les candidats ont confirmé en moyenne 12,8 vœux. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre puisqu'il n'y a que 10 vœux. Alors, non, parce qu'il y a un maximum de 20 sous-vœux. Donc, on peut aller jusqu'à 20 de manière à ce que, on diversifie un petit peu les propositions. Donc, vous voyez, 12,8, c'est quand même beaucoup. Mais c'est tout à fait normal. Nous, des candidats qui ne font qu'un, deux, trois vœux, on est constamment derrière en train de leur dire formulez d'autres vœux. Parce que malheureusement, on connaît le système et on sait très bien qu'il y a peu de chances quand on fait trop peu de vœux d'être pris. Alors justement, les vœux multiples, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle les vœux multiples avec des sous-vœux. Donc un vœu multiple, par exemple, un candidat qui souhaite faire un BTS MCO, management commercial opérationnel, eh bien, ça va compter, il peut postuler dans plusieurs établissements, ça ne comptera que pour un seul vœu. Il aura son vœu BTS MCO, et puis il va postuler, par exemple, à NDSF à Évreux, il va postuler à Nantes, il va postuler à Brest, il va postuler à Bordeaux, et tout ça, ça fera un seul vœu avec autant de sous-vœux en dessous. Et donc, il y a cette contrainte quand même des 10 vœux possibles avec 10 sous-vœux par vœu, dans la limite de 20. Donc, de toute manière, Parcoursup est tout bête et méchant, c'est-à-dire qu'il alerte tout de suite le candidat quand le nombre de vœux maximal est atteint. Et donc, dans ce cas-là, c'est toujours possible de supprimer un vœu, d'en remettre un autre. Jusqu'au 29 mars, il y a vraiment liberté totale de pouvoir rajouter des vœux, en enlever, etc. Par contre, au 29 mars, c'est terminé, tout s'arrête. Donc, comme je le disais, plusieurs établissements pour un seul vœu, ça peut permettre, quand on a une idée vraiment précise de ce qu'on veut faire, de postuler à différents endroits. Avec les études supérieures, il ne faut pas avoir peur du tout de la mobilité géographique. Si vous souhaitez rester cantonné sur Évreux, ça va être très compliqué de trouver une formation supérieure. Il faut vraiment, dans certains cas, aller voir à Caen, aller voir, on a des élèves qui sont partis à Rennes, on a d'autres élèves qui vont à Rouen, à Amiens, voilà, et puis même encore plus loin. Il faut vraiment aller voir au-delà d'Évreux. Évreux est très restreint en termes d'offres, même si ça commence à s'étoffer un petit peu, mais ça reste quand même assez restreint. Et puis, dernière information, pour ceux qui sont intéressés par les filières d'école d'infirmières, d'orthoptie, d'audioprothèse, d'orthophonie, etc., il ne peut y avoir que 5 vœux multiples. Donc, de toute manière, ça sera bien indiqué dans les sélections. Ensuite, donc, comme je le disais, nombre de sous-vœux limité à 10 par vœu multiple.
avec un total maximum de 20 sous-vœux. Par exemple, vous pouvez choisir un vœu avec 5 sous-vœux, un autre vœu avec 10 sous-vœux, et puis un autre vœu avec 5 sous-vœux. Là, vous aurez atteint le total de 20, et donc ça se bloquera complètement. Donc, les BTS, les BUT sont regroupés à l'échelle nationale. Les diplômes nationaux d'art sont aussi regroupés à l'échelle nationale. Les DCG, diplômes de comptabilité gestion, les classes prépa sont aussi regroupés à l'échelle nationale. Et puis, tout ce qui est travail social suit la même logique. Ensuite, on a des formations dont les sous-vœux ne sont pas limités. Un certain nombre d'échelles. Donc, c'est à l'échelle territoriale, c'est-à-dire qu'en fait, on a une limitation ici, je vous le disais, de 5 vœux. Par contre, les écoles d'ingénieurs qui sont regroupées en réseau, alors là, ils ont un réseau fois très, très vaste, et donc vous pouvez dépasser le nombre de sous-vœux. En fait, ça comptera que pour un seul. Par exemple, ceux qui souhaitent faire une licence STAPS, donc vous allez sélectionner Rouen, Caen et Le Havre, puisque vous pouvez faire STAPS à Rouen, à Caen et au Havre, eh bien, ça ne comptera que pour un vœu, un sous-vœu, tout simplement parce qu'en fait, c'est le même réseau. Ils répartissent les étudiants en fonction des demandes. Donc ça ne pose pas de problème. Les réseaux des Sciences Po aussi, hein, il n'y a pas de limite de sous-vœux. Et puis tout ce qui est parcours santé en Île-de-France. Donc là, c'est vraiment très spécifique à l'Île-de-France, tout simplement parce qu'ils ont énormément de demandes. Et donc, ils sont obligés de voir comment répartir les élèves dans ces formations. Puis, donc, un dernier point, un dernier exemple, vous demandez un BTS métier de la chimie dans 7 établissements. Donc, ça va compter pour un vœu, 7 sous-vœux qui vont être décomptés, donc des 20 sous-vœux que vous avez au total. Donc, voilà. De toute manière, je vous le disais, hein, c'est bien marqué en bas, dans le dossier, dans votre dossier Parcoursup, il y a un compteur qui vous dit combien de vœux vous en êtes et combien de vœux il vous reste éventuellement possible de formuler. Les formations en apprentissage, alors là, on est en parallèle de ce que je viens de vous dire, tout simplement parce que les vœux en apprentissage ne comptent pas dans les vœux que vous pouvez être amené à formuler en initial. Donc, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 vœux et 20 sous-vœux que vous aurez formulés sur la partie initiale. Pas de date pour l'apprentissage, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez dire mois de mai, bah, tiens, finalement, j'ai trouvé un contrat d'apprentissage avec mon entreprise, je n'avais pas de centre de formation, hop, je postule, et donc le centre de formation, il n'y aura aucun problème pour vous prendre, puisque l'intérêt du centre de formation, c'est de vous accueillir avec un contrat. Et donc, vous avez une rubrique un petit peu spécifique pour ce qui concerne les vœux en apprentissage. Et donc, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de contacter un centre de formation particulier. Et puis, ce centre de formation peut avoir aussi des partenaires, des listes d'employeurs pour vous aider à trouver un contrat d'apprentissage. Là, il faut vraiment contacter le centre de formation pour ces choses-là. Comme je le disais tout à l'heure, attention au secteur géographique. Tout ce qui est formation sélective, secteur géographique, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être d'Évreux, aller faire un vœu à Bordeaux. Si votre dossier est sélectionné, vous serez accepté. Par contre, pour les formations non sélectives, eh bien là, on a une priorité au secteur géographique. Par exemple, si vous souhaitez faire une licence d'histoire, eh bien, en étant lycéen d'Évreux, la licence d'histoire qui est la naturelle pour vous, elle se trouve à Rouen. Bon, si vous postulez à Caen, c'est encore dans notre académie. Je ne sais pas trop comment ça va se passer entre l'Académie Rouen, l'Académie Caen à ce niveau-là, mais si vous souhaitez aller faire la licence d'histoire à Rennes, eh bien malheureusement, vous ne serez pas prioritaire parce que vous n'êtes pas du secteur géographique qui correspond à l'Académie de Rennes. Donc ça, c'est important. Puis, au niveau de l'Île-de-France, bon, très spécifique, puisque eh bien, les 3 académies de Créteil, Paris, Versailles, il n'y a pas de distinction géographique entre ces 3 académies. Et donc, ce qu'on appelle être résident dans l'académie, vous voyez, il y a des conditions, c'est les candidats qui souhaitent accéder à une licence qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence. Et j'insiste, c'est bien l'académie de résidence qui compte. La résidence du candidat quand elle va être déclarée dans le dossier.
Donc voilà, après, c'est pareil, il y a un certain nombre de conditions pour avoir ce droit à la priorité au niveau du secteur géographique. Autre chose qui peut être un choix un petit peu particulier, mais un choix possible, c'est ce qu'on appelle la césure. Donc, une demande de césure, ça consiste en quoi? Ça consiste à postuler sur un vœu Parcoursup tout en se disant, l'année prochaine, je ne ferai pas la formation, je veux faire une année de coupure pour bien partir à l'étranger, faire une année de formation ailleurs, etc. Mais cette année, je postule quand même sur un vœu Parcoursup pour l'année prochaine. Et donc ça, eh bien, vous avez un petit formulaire à remplir. Il suffit de cocher la case demande de césure et puis de remplir le formulaire. C'est tout à fait possible. Bon, maintenant, c'est idéal quand même. Il faut avoir un réel projet pour cette année de césure parce que on le voit bien avec l'expérience. Un jeune qui arrête sa formation pendant un an, il a énormément de mal à reprendre une formation l'année d'après. Donc, il faut bien qu'il y ait quand même un but à l'année de césure. Et donc, dernière information là-dessus, date pour formuler les vœux, c'est le 29 mars au plus tard. Ensuite, les candidats auront jusqu'au 7 avril pour valider les vœux, les confirmer et donc compléter l'intégralité des pièces demandées. Alors, les pièces demandées, il va y avoir à chaque fois ce qu'on appelle un projet de formation motivé. Alors là, ça va être aussi le rôle des professeurs principaux d'accompagner les jeunes à ce niveau-là. Moi, le gros conseil que je donne à ce niveau-là pour toutes ces pièces, c'est de les personnaliser au maximum. Nous, par expérience, quand on étudie les dossiers que l'on reçoit sur Parcoursup, quand on voit un projet de formation motivé qui est tellement bien tourné que c'est un copier-coller de l'Internet, eh bien, globalement, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir un projet motivé qui soit personnel, où l'étudiant nous explique pourquoi est-ce qu'il souhaite postuler dans notre établissement et pourquoi il souhaite postuler surtout sur cette formation. Dans le genre, ce qu'on peut lire très régulièrement, c'est oui, on sait que votre établissement est le meilleur, vous dispensez les meilleures formations, etc. etc. Enfin, honnêtement, la pommade, on y est insensible. Hein. C'est pas ça qui va nous faire choisir le dossier. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment quelle est la motivation réelle du jeune au niveau de la formation. Donc, vous avez une rubrique préférences et autres projets où les candidats peuvent indiquer parmi l'ensemble des vœux qu'ils auront formulés leurs préférences. Ça ne servira qu'à la fin, quand vraiment les vœux seront formulés. Quelques pièces complémentaires qui peuvent être demandées par certaines formations. Il y a des fois des petites surprises dans ce qui est demandé. Et puis, une rubrique un petit peu intéressante, moi je trouve, c'est activités et centres d'intérêt. On a beaucoup de candidats qui ne la remplissent pas. Je trouve ça très dommage. Ça peut être un moyen de mettre en valeur ce que le jeune peut faire à l'extérieur, s'il fait un sport. Le fait d'être impliqué dans un club, par exemple, peut avoir une importance pour nous parce que ça nous permet de voir que le jeune est impliqué dans quelque chose. Monsieur François Galland, je me permets de réagir. Ça peut être le scoutisme, ça peut être une association de solidarité. Ici, on pense à nos élèves qui sont engagés à NDSF Solidarité, par exemple. Ça peut être pompiers volontaires, ça peut être les jeunes gens qui sont cadets de la défense ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc voilà. Et donc tout ça devra être fait avant le 7 avril, encore une fois, 23h59 de Paris. Donc ça, c'est important de remplir correctement le dossier. De toute manière, à chaque fois dans Parcoursup, il y a des alertes. C'est-à-dire dès lors où il y a un petit symbole alerte, eh bien, c'est qu'il manque quelque chose dans le dossier. Comme je le disais, rubrique préférences et autres projets, c'est une rubrique obligatoire que le candidat doit renseigner, tout simplement parce que si à la fin, il n'a pas de proposition, son dossier va passer dans une commission d'accès à l'enseignement supérieur qui va donc étudier le dossier pour proposer des places restantes, mais bien sûr en fonction de la préférence du candidat. L'objectif, c'est vraiment de lui proposer une place qui reste, mais qui se rapproche en tout cas de ce que le candidat avait demandé. Après, malheureusement, ça ne sera pas forcément le secteur géographique qui était souhaité au départ. Donc là, il faudra voir à ce niveau-là.
Et puis, si vous avez des candidatures dans des formations Parcoursup, ça peut être aussi intéressant de le noter, même si c'est bien marqué, les informations sont confidentielles, qu'elles n'apparaissent pas pour les formations dans lesquelles vous postulez. Donc, l'objectif, c'est vraiment pour cette commission finale, quand il n'y a pas de proposition ou quand on arrive à une situation un petit peu fermée, de pouvoir faire des propositions. Hein. Et donc, ces commissions vont se réunir à partir du 1er juillet et elles se réunissent assez régulièrement pendant l'été. Rubrique activités centre d'intérêt, comme on le disait, hein, les informations qui sont en dehors de la scolarité, activités extrascolaires, stages, pratiques culturelles, sportives, etc. Les engagements, par exemple, si vous avez fait partie du conseil de vie lycéenne, si vous êtes engagé comme délégué, si vous êtes engagé au niveau associatif, si vous avez fait votre service civique, etc. etc. Donc, l'objectif, comme on disait, c'est de se démarquer sur des activités extrascolaires. Puis, des petites choses un petit peu particulières, notamment pour la licence de droit et la licence de sciences, si ça en intéresse certains, eh bien, il sera obligatoire de passer un questionnaire pour faire un petit bilan de vos connaissances. Alors, ce questionnaire n'est pas transmis aux universités, c'est juste pour le candidat pouvoir se positionner, mais il est obligatoire et donc le candidat, une fois qu'il a fait son questionnaire, se positionner par rapport à ce qui lui sera demandé, il aura une attestation de passation. C'est cette attestation qu'il devra transmettre, tout simplement pour attester qu'il a bien fait le questionnaire et qu'il est bien conscient qu'il a le niveau ou il n'a pas le niveau par rapport à ce qui est demandé dans la formation. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez l'attestation de passation téléchargée. Les bulletins scolaires, chose très importante, parce que tous les ans, c'est un point de crispation. On arrive des fois fin avril, au début du mois avril, pardon, et on découvre des situations qu'on ne devrait pas découvrir. La première des choses à vérifier, c'est que les bulletins scolaires sont bien remontés de manière automatique. Bon. Alors, cette remontée automatique, attention, elle a quelques petits couacs. Hein. Donc, on fait le maximum pour que la remontée des bulletins se passe bien. Mais par exemple, un élève qui redouble sa terminale, son bulletin du 3e trimestre n'est pas remonté, 3e trimestre de l'année terminale, donc il faut qu'il le rentre, lui, intégralement à la main. Il y a des fois des matières qui ne remontent pas, tout simplement parce que, il n'y avait pas de notes et donc ça n'est pas remonté, il y a eu un petit blocage. Ou alors, il peut aussi se produire le fait que il y a eu des manques dans un bulletin et dans ce cas-là, dès lors où les bulletins ne sont pas complets, ça bloque. Donc, il faudra vraiment être très attentif à ça. Donc, la remontée des bulletins scolaires du 1er trimestre, nous allons la faire la semaine prochaine, avant l'ouverture de Parcoursup. Le 1er semestre pour les élèves de Bac Pro, comme les conseils sont la semaine prochaine, nous ferons la remontée d'ici la fin janvier. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis, le 2e trimestre de terminale ne sera remonté qu'après les conseils de classe, c'est-à-dire au mois de mars. Donc, de toute manière, les élèves de terminale générale et technologique ne pourront pas valider leur dossier avant que nous ayons remonté ces 2e bulletins. Donc, ça, c'est une faisance. De même, vont remonter les bulletins scolaires de première, les notes anticipées de français, pour ceux qui les ont passés, donc au lycée général et technologique. Et même chose, normalement, si tout va bien, que le calendrier est respecté, que les épreuves de spécialité au niveau du lycée général et technologique se déroulent comme prévu au mois de mars, les 2 notes d'enseignement de spécialité vont remonter aussi sur Parcoursup. Ça, on verra, c'est forcément en train d'être en discussion. Et donc, normalement, sauf erreur, sauf cas particulier, les élèves n'ont rien à saisir au niveau de leur bulletin. Ça, c'est normalement. Mais il y a toujours des petites erreurs, des petites choses qui ne sont pas bonnes. Donc, dès qu'on s'en aperçoit, l'important, c'est de nous le signaler. Même si nous, on regarde très régulièrement ce qu'il en est, puisqu'on a aussi, nous, de notre côté, un moyen de les regarder, mais il n'empêche qu'il y a peut-être des choses qui nous échappent. Et donc, comme je le disais, les vœux ne pourront pas être confirmés tant que tous les bulletins scolaires ne sont pas complets. Donc, tout n'est pas remonté correctement. La fiche à venir, donc ça, c'est nous qui remplissons. À savoir que lors du 2e conseil de classe,
pour les filières générales et technologiques lors d'un petit conseil de classe en bac pro, puisqu'on ne peut pas le faire là en janvier, vous n'aurez pas fait de vœux. Mais au mois de mars, on se réunit très, très vite avec l'ensemble des collègues pour étudier les vœux et remplir ce qu'on appelle la fiche avenir. C'est-à-dire que chaque enseignant va remplir un élément sur ce qu'il considère être juste ou pas par rapport à sa matière, toujours, par rapport au choix qui aura été fait. Donc, si vous faites 20 sous-vœux, 20 vœux, eh bien, nous, de notre côté, nous avons 20 fiches à venir à remplir. Et donc, soit on choisit de mettre toujours la même chose, soit on choisit de diversifier en fonction des vœux qui auront été faits. Donc ça, c'est chaque enseignant qui le fait. Dans la fiche à venir figurent les notes de l'élève, donc la moyenne de terminale uniquement sur cette fiche, les appréciations des professeurs donc par discipline, et puis le positionnement de l'élève par rapport à la classe. Et puis enfin, l'équipe, puisque là c'est marqué le professeur principal, mais c'est en équipe, nous évaluons certaines compétences transversales sur ce que nous estimons être la capacité du candidat à réussir dans les études supérieures. C'est encore une fois juste un avis que nous émettons, comme l'avis du chef d'établissement final qui relie chacune des fiches et qui évalue la capacité à réussir chaque vœu. Donc, vous voyez que nous aussi, de notre côté, nous avons un travail assez important à faire à ce niveau-là. Ces fiches sont bien sûr consultables par les lycéens, mais uniquement à partir du 2 juin, c'est-à-dire à partir du début des réponses. Un dispositif très spécifique, alors je vais en parler très vite, mais ça peut concerner certains lycéens professionnels qui souhaitent aller en BTS. Un élève de lycée professionnel pour lequel notre avis sera un avis favorable ou un avis très favorable a un accès privilégié sur une place de BTS. C'est-à-dire que, logiquement, eh bien, il a une place réservée par rapport à la formation qu'il souhaite. Alors, ça marche la plupart du temps. Généralement, quand on a un avis favorable ou très favorable, c'est que le dossier est plutôt bon et que généralement, le candidat a déjà été sélectionné. Mais il y a eu quelques fois où eh bien, cet avis favorable ou très favorable a pu donner un petit coup de pouce à un candidat par rapport à une place en BTS. Donc ça ne concerne que les lycéens professionnels. Parce que la filière de BTS est leur filière, je dirais, naturelle. J'en ai pas parlé encore ce soir, mais il faut être clair que dans la tête de nos instances, les filières naturelles sont les suivantes. Un lycéen professionnel doit aller en BTS. Un lycéen technologique, généralement la filière privilégiée, c'est l'IUT, passer un brevet universitaire de technologie, un bachelor universitaire de technologie, même si on a quand même des places en BTS, mais il n'empêche que la filière privilégiée, c'est l'IUT. Et puis, pour un lycéen de filière générale, la filière logique, c'est soit l'IUT d'un côté, soit la faculté, l'université de l'autre, ou alors des classes prépa. Mais en BTS, comme je vous le disais, il y a très, très peu d'accès pour les filières générales. Donc, je pense que j'ai été assez long là-dessus. On récapitule. Donc, le projet de formation, les différentes activités à remplir. Nous, on remplit la fiche à venir, les bulletins scolaires. Tout ça remonte dans le dossier. Et ensuite, une fois que c'est remonté, eh bien, tout est transmis aux formations du supérieur. Donc, c'est pour ça qu'à partir du 7 avril, la procédure pour les élèves s'arrête, puisque tous les établissements vont recevoir l'intégralité des dossiers et vont commencer à étudier toutes les pièces. Donc, vous voyez, quand on voit le nombre de pièces qu'il y a à étudier, vous voyez, il y a le projet à lire, les rubriques à lire, la fiche à venir, les bulletins scolaires à décortiquer. Ça demande énormément de temps et énormément de travail aux équipes. Nous, on le voit de l'autre côté quand on fait ça pour nos élèves de BTS. Donc, comme je le disais, 7 avril, 23h59. Donc là, on vous explique très rapidement ce qui se passe ensuite. Donc ça, c'est pour nous, établissement d'accueil cette fois-ci. Donc sur la période avril-mai, eh bien, on va recevoir et évaluer tous les dossiers. Donc l'objectif, par exemple, nous, si pour notre BTS, nous avons 350 demandes, eh bien, on va classer tous les dossiers de 1 jusqu'à 350. Il y en a quelques-uns qu'on élimine parce qu'il y a vraiment des dossiers qui sont très mauvais et donc on ne les classe même pas. On fait le choix de ne pas les classer, mais généralement, on en classe quand même beaucoup. Donc, je crois que l'année dernière, sur 350 à peu près dossiers,
on a dû en classer 320. On a vraiment éliminé que les dossiers vraiment qui n'étaient vraiment pas bons. Et puis, ces 320 sont numérotés de 1 jusqu'à 320. Hein. Donc, ça fait une liste que nous, on rentre sur Parcoursup. Et puis, nous n'avons que 35 places. Donc, en fait, eh bien, les 35 premières places vont être proposées aux 35 premiers classés qui vont avoir le choix après de dire oui ou de dire non. Hein. Et donc, au fur et à mesure, les personnes vont remonter dans les listes d'attente. Donc, on le dit, hein, ce n'est pas un algorithme de Parcoursup qui travaille, il n'y a pas d'algorithme du tout à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment une étude d'une commission d'examen. Donc, nous, la commission d'examen est constituée donc, de moi-même, hein, en tant que responsable du pôle supérieur, de M. Toussaint qui chapeaute le tout, et puis de l'ensemble de l'équipe qui intervient en BTS hein, pour examiner les vœux. Donc, en fonction des critères qu'on a notés dans les fiches que nous avons remplies, eh bien, on classe les dossiers, je vous dis, dans l'ordre, hein, de 1 jusqu'à la fin. Donc, plusieurs critères que l'on examine et que l'on prend en compte. Alors, on a un certain nombre de critères que l'on choisit de coefficienter, de donner de l'importance ou pas. Nous, en ce qui nous concerne, on a choisi de donner beaucoup d'importance à toute la partie projet motivé. Et puis, on choisit parmi certaines matières celles qui vont nous intéresser. Par exemple, pour un BTS MCO, la note d'espagnol n'a pas grand intérêt pour nous puisqu'il n'y a pas d'espagnol en BTS MCO. Donc, cette note-là, on ne la prend pas en compte dans notre étude, etc., etc. Les lycéens boursiers ont effectivement des places, en tout cas une petite priorité. C'est-à-dire que nous faisons le classement sans faire de distinction entre les lycéens qui sont boursiers et ceux qui ne le sont pas. Et puis derrière, en fonction du nombre de boursiers que nous sommes tenus d'accorder, eh bien, il y a une petite modification du classement que l'on fait pour que les boursiers rentrent un petit peu plus facilement au niveau des places, tout simplement parce qu'il est prouvé qu'un élève lycéen boursier a un petit peu moins de chance au niveau de ses études qu'un élève qui n'est pas boursier. Et donc, eh bien, c'est censé rétablir légèrement un équilibre entre les candidats. Prise en compte d'un dispositif qui s'appelle les cordées de la réussite, nous ne sommes pas concernés. Et puis, je vous le disais, hein, des places priorité pour des lycéens pro-technologiques dans certaines formations. C'est le cas notamment BTS. Donc, une fois que nous aurons fait tout notre travail, eh bien, il sera l'heure de l'étape numéro 3, qui est la phase de réponse. Et donc, le jeudi 2 juin, eh bien, vous recevrez autant de réponses que vous avez formulées de vœux. À savoir, vous avez fait 18 vœux, eh bien, vous allez recevoir une réponse à vos 18 vœux. La réponse, on verra ce qu'elle peut être. Hein, et donc, au fur et à mesure, eh bien, il faudra du 2 juin jusqu'au 1er juillet se connecter tous les jours pour suivre l'évolution des vœux, puisque la machine tourne une fois toutes les nuits, hein, donc une fois par jour. Et donc, chaque jour, il faudra regarder où vous en êtes. À retenir quelques dates importantes quand même. Hein. Le jeudi 23 juin, la phase complémentaire qui démarre, simplement si au 2 juin, les candidats n'ont, par exemple, il peut arriver malheureusement qu'un candidat n'ait reçu que des réponses négatives au 2 juin. Donc, il se retrouve sans objectif pour la rentrée prochaine. Donc, il a la possibilité de participer à la phase complémentaire où les établissements publient des places qui restent vacantes une fois que, eh bien, ils ont épuisé toute leur liste. Alors, ça, c'est valable pour des formations où il y a peu de candidats qui postulent. Nous, chez nous, on n'a jamais réussi à épuiser nos listes. Hein. On va rarement loin, très très loin dans nos listes, tout simplement parce que nous avons beaucoup de demandes. Autre date très importante, le mardi 5 juillet, les résultats du baccalauréat. J'insiste sur l'importance que tous les candidats viennent le 5 juillet récupérer leurs résultats, tout simplement parce qu'il est tout à fait possible qu'ils participent au second groupe ou pas. Hein, donc, il faut vraiment noter cette date du 5 juillet comme très importante pour eh bien, les résultats du bac.
Les commissions, on l'a dit, hein, qui démarreront à partir du 1er juillet, même chose. Hein. Soit vous aurez, enfin, il y a deux possibilités, soit vous postulez en procédure complémentaire, soit vous demandez à passer par ces commissions, tous les deux, de manière à avoir vraiment une proposition qui vous soit faite si jamais vous n'avez que des propositions négatives. La fin vraiment de Parcoursup sera le 15 juillet, en tout cas pour la phase principale. Après, la phase complémentaire continue jusqu'au mois de septembre. Donc, comme je le disais, hein, là, ça va résumer un petit peu tout ce que je viens de dire. Les candidats donc, vont recevoir leurs propositions le 2 juin. Les propositions arrivent au continu au fur et à mesure tous les jours. Hein, donc, parce que, eh bien, par exemple, imaginons un candidat le 2 juin a fait 18 vœux, il reçoit 15 réponses oui acceptées, parce qu'il avait vraiment un très bon dossier. Parmi ces 15 réponses, il va être obligé d'en choisir une seule. Donc, il faut faire un choix. Et donc, ça veut dire qu'il va libérer 14 places pour les 14 vœux dans lesquels il avait été accepté, mais qu'il ne voudra pas. Donc, eh bien, les candidats vont remonter comme ça dans les listes au fur et à mesure où il y aura des réponses non qui se feront. Donc, l'objectif est de répondre, et ça, c'est tous les ans, on a ce cas-là. Hein. Quand vous recevez une proposition, vous avez une date de réponse. Si vous ne respectez pas la date de réponse, vous perdez le vœu. Et donc, le vœu passe à quelqu'un d'autre. Et donc, il est très, très difficile de réussir à récupérer son vœu. On y arrive de temps en temps, mais c'est extrêmement difficile. Donc là, il faut faire très attention à ça, à bien respecter les dates. Ensuite, vous pouvez changer d'avis. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez répondre oui pour les propositions qui vous sont faites, garder des vœux en attente. Au fur et à mesure, il y a des candidats qui vont libérer des places, donc vous allez remonter dans les vœux en attente. Et puis à un moment, vous allez peut-être recevoir un autre oui, et il faudra faire un choix et éliminer le oui que vous aviez peut-être gardé. Et donc vous-même, vous allez libérer une place qui était en attente. Et donc, conclusion, c'est un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, chacun va remonter dans les listes au fur et à mesure que les autres vont dire oui, vont dire non. Et puis, tout le monde va remonter dans les listes. Alors, les réponses possibles. Ça, c'est très important. Formation sélective, donc tout ce qui est BTS, de BUT, classe prépa, etc. 3 possibilités. Soit on répond oui, donc on accepte la proposition en attendant peut-être autre chose. Hein. Il n'y a pas de oui définitif comme c'était le cas auparavant. Le oui, en fait, il devient définitif une fois que vous avez répondu non à toutes vos autres formations. Et dès que vous en gardez en attente, votre oui, il reste en attente de vos réponses. Donc, autre possibilité, vous êtes en attente d'une place. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez est-ce que ce vœu m'intéresse et donc je reste en liste d'attente ou est-ce que ce vœu finalement ne m'intéresse pas, je libère la place. Alors, vous avez une réponse non et ça, c'est le plus difficile parce qu'il y a une réponse non, il n'y a rien à faire. Malheureusement, la formation ne vous a pas classé. On n'a pas considéré que votre dossier était satisfaisant pour sa formation. En ce qui concerne les formations non sélectives, il y a 3 propositions aussi. Il n'y a pas de non pour les filières non sélectives, comme le principe l'indique, hein, puisqu'il n'y a pas de sélection. Donc, vous avez un oui. Donc, ça, c'est le même cas de figure qu'au-dessus. Vous avez une proposition un petit peu particulière qui est le oui-si. Alors, le oui-si, ça veut dire que vous acceptez la proposition, mais à certaines conditions. C'est-à-dire la condition d'accepter un accompagnement lors de début de formation. Notamment, ça, c'est très, très fait au niveau des facultés. Pour un lycéen, par exemple, un lycéen professionnel ou un lycéen technologique qui a un dossier fragile et qui souhaite rentrer en licence d'histoire, eh bien, on va lui dire oui, d'accord, on vous accepte, mais à condition d'avoir un accompagnement par un personnel, par un tuteur pendant le début de l'année. Et puis, toujours la place sur la liste d'attente. Alors, multiples alertes, et donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi certains candidats laissent passer les dates, parce que des alertes, vous en avez énormément. Donc, comme on le disait, vous allez recevoir des alertes par SMS, puisque le numéro de portable que vous avez renseigné va vous permettre de recevoir des SMS. Par mail, dans la messagerie que vous aurez indiqué. C'est pour ça qu'on demande aux parents, ou en tout cas on conseille aux parents de le faire aussi, parce que les parents vont recevoir des alertes à ce niveau-là. On vous conseillera à partir du 2 juin d'installer l'application Parcoursup. L'intérêt de l'application Parcoursup, c'est qu'elle permet, elle aussi,
très facilement de suivre l'évolution des vœux. Et puis, vous avez en plus une messagerie dans votre dossier Parcoursup. Donc, vraiment, si vous ne respectez pas les dates, c'est vraiment que vous n'avez pas envie de suivre l'évolution de votre dossier. Hein. Donc L'idéal est là, quand c'est même d'utiliser important de bien l'application. préciser quand même que les parents sont prévenus lorsqu'ils ont renseigné les coordonnées. Monsieur François Galéran, je Oui, rappelle que l'application est vraiment très bien faite puisque, comme c'est indiqué sur le diaporama, vous avez des notifications régulières. Hein, et comme nos jeunes sont quand même beaucoup sur leur portable, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas avoir de déconvenus. tout à fait. Donc, je suis bientôt arrivé à la fin, rassurez-vous. Donc, comment répondre aux propositions? Eh bien, comme on le disait, hein, les différents cas. Premier cas, le lycéen reçoit une seule proposition, donc un oui et puis des vœux en attente. Eh bien, pour l'instant, il va garder le oui. Ensuite, pour ses vœux en attente, il indique s'il veut garder ou s'il ne veut pas garder. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, eh bien, dès qu'il aura renoncé à tous les autres vœux, le dernier oui qu'il aura gardé sera considéré comme le oui définitif. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut contacter l'école de la formation pour faire l'inscription qu'on appelle l'inscription administrative. Autre possibilité, il reçoit plusieurs propositions d'admission avec des vœux en attente. Eh bien, il a un délai pour faire un seul choix. Il faudra, parmi l'ensemble des propositions, faire un seul choix et donc libérer la place des autres propositions. Et puis, les vœux qu'il a en attente, il peut choisir aussi de les conserver ou de les refuser. C'est-à-dire qu'en fait, pour accepter définitivement à la fin, il faut renoncer à tous ses autres vœux et garder le dernier oui. Ensuite, le lycéen qui ne reçoit que des réponses en attente, eh bien, il n'a pas le choix que de patienter, de regarder tous les jours l'évolution de ces listes d'attente. C'est-à-dire que on a des listes d'attente qui remontent quand même très très vite. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport aux listes d'attente. Tous les ans, on a c'est des gens qui viennent nous voir en disant ah, je suis très très loin sur la liste d'attente, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Mais finalement, on s'aperçoit que comme Parcoursup est quand même une moulinette nationale, les listes d'attente, elles bougent quand même très très vite. Donc, vous avez des indicateurs qui vous indiquent quel est le numéro de la place qui est actuellement proposée, hein, la dernière place proposée, quel est son numéro, et où vous vous trouvez dans la liste d'attente par rapport à ça. Et puis, des fois, dans les listes d'attente, comme certains renoncent à leurs vœux, les listes d'attente remontent beaucoup plus vite que le nombre de places qui sont libérées. Donc, rassurez-vous, hein, tous les ans, on a quand même des surprises de jeunes qui étaient très, très loin dans les listes d'attente et qui finalement remonte assez vite. Le cas, je dirais malheureusement le pire qui peut se produire, c'est que le lycéen ne reçoive que des réponses négatives parce qu'il a fait l'erreur de faire trop peu de vœux ou parce qu'il a fait l'erreur de ne faire que des formations sélectives. Et donc, dès qu'il a reçu toutes ces réponses négatives, eh bien, dans ce cas-là, on a une procédure, nous, d'accompagnement. On le reçoit, ce jeune, puisqu'ils sont très, très vite identifiés. Hein, donc, on les reçoit. On voit avec eux comment les accompagner de manière individuelle pour les inscrire sur la phase complémentaire et aussi les faire participer aux commissions qui se déroulent pendant l'été de manière à ce qu'ils aient des propositions pour le mois de septembre. L'objectif du gouvernement, l'objectif annoncé, c'est que tout lycéen qui postule sur Parcoursup ait une place au mois de septembre. C'est un objectif très ambitieux. L'année dernière, ce n'est pas passé très très loin, mais bon, on verra donc cette année comment ça se produit. Donc, c'est ce que je disais, hein, des candidats qui n'ont pas de proposition. Le lycéen demande un accompagnement individuel, on s'en occupe. Il postule sur la phase complémentaire. Et puis, il y a les commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui vont se réunir dans l'été. Et dernière phase très importante, parce que nous, on galère toujours à ce niveau-là, c'est l'inscription administrative. Une fois que vous êtes arrivé au bout de la procédure, que vous n'avez plus qu'un oui, que votre choix est fait, que vous savez que vous allez aller dans votre école, eh bien, une fois bien sûr que les résultats du baccalauréat sont tombés, puisque bien sûr la réponse elle est conditionnée à l'obtention du baccalauréat. Hein. L'inscription, il y a une condition, c'est quand même d'avoir son bac. Aujourd'hui, il n'est plus possible de passer dans l'enseignement supérieur sans avoir le baccalauréat. Hein, c'était encore possible jusqu'à il y a 5 ans, maintenant ça ne l'est plus.
Et donc, il faut contacter l'établissement qui a été choisi et faire l'inscription administrative, remplir le dossier. Hein. Ce n'est pas Parcoursup qui va gérer ça, c'est vraiment une démarche personnelle. Et donc, chaque établissement a ses modalités d'inscription qu'il faut respecter. Donc, chez nous, par exemple, il faut venir retirer un dossier, le remplir et le ramener complété pour que l'inscription soit validée. Donc, les derniers conseils vraiment importants pour bien réussir Parcoursup. Premièrement, bien maîtriser le calendrier, bien maîtriser les dates, même si, encore une fois, les professeurs principaux seront là, donc rassurez-vous, on ne vous laisse pas dans le flou, mais il est important vraiment de respecter les dates. Deuxièmement, vraiment anticiper, ne pas attendre la dernière minute. On a toujours malheureusement des candidats qui attendent le dernier moment pour s'occuper de Parcoursup. Et puis, comme tout le monde fait un peu la même chose, eh bien, le site est un petit peu saturé et ça devient très, très compliqué sur la fin de finir et de finaliser les inscriptions. Bien profiter aussi des temps d'échange avec les professeurs principaux, avec les membres de la direction. N'hésitez pas, nous sommes vraiment là pour répondre à vos questions. Préparez très rapidement les éléments qui vont vous permettre de constituer votre dossier. Je vais envoyer aux professeurs principaux un certain nombre de documents à la suite de cette réunion, peut-être pas ce soir, mais je le ferai d'ici le début de semaine prochaine. Il y a tout un certain nombre de documents qui sont documents d'aide pour aider les candidats. Et il y a aussi des documents pour les élèves eux-mêmes. Donc, je vous enverrai tout ça, je vous ferai suivre ça d'ici le début de semaine prochaine, de manière à ce que vous puissiez avoir tous les éléments. Et puis, notamment, on vous fera suivre aussi ce diaporama, même si la session a été enregistrée, donc vous aurez aussi la possibilité de regarder la vidéo, mais je vous transmettrai aussi le diaporama avec l'ensemble des documents nécessaires. Puis, comme on le disait, faites vraiment des vœux pour des formations qui vous intéressent, surtout des formations dans lesquelles vous avez des chances de rentrer. Pensez bien à diversifier les vœux, puis formuler un certain nombre de vœux. Quand on dit un certain nombre de vœux, il me semble, en classe de terminale, une bonne dizaine de vœux me semble être un minimum. Donc, comme je le disais en tout début, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez un numéro vert qui sera disponible si jamais vous avez des questions au niveau de votre dossier. Mais je vous rappelle, nous, on est là aussi. Donc, très souvent, il est quand même plus facile pour nous de contacter le SAIO pour débloquer des situations que vous de passer par un numéro vert qui va vous emmener sur une plateforme qui sera totalement dématérialisée. Ensuite, une messagerie contact à l'intérieur du dossier qui peut permettre de contacter justement la plateforme, ce qui peut arriver par exemple quand il y a des erreurs dans les choix de vœux. Donc, c'est vraiment la plateforme qu'il faut contacter. Et puis, je vous dis, les réseaux sociaux, vraiment, c'est très important de pouvoir suivre l'actualité, même si certains réseaux sociaux sont un petit peu obsolètes pour nos jeunes. Il n'empêche qu'ils donnent tout un tas d'informations très intéressantes. Voilà, j'ai fini mon intervention. Je n'ai pas vu de questions particulières. Je vais arrêter le partage. Voilà. C'est OK, on a la Djibril. Ah, voilà. Alors, je gère les questions si vous voulez bien, Monsieur François Galléran. Allez. Oui. Donc, c'est pas une question, c'est bravo et merci. D'accord. Alors, merci pour cette présentation de qualité. Alors, je ne doute pas, chers parents, que vous êtes satisfaits. Merci beaucoup pour tous ces retours. Voilà, comment peut-on récupérer la visio? Donc, je vais faire en sorte, à la fin de la connexion, donc Jean-Baptiste, il faut que vous me renommiez administrateur, s'il vous plaît, de manière à ce que la fin de l'enregistrement se fasse. Donc, dès qu'elle est validée sur mon ordinateur, on s'en préoccupera, si vous le voulez bien, en début de semaine, de manière à ce qu'elle puisse vous être envoyée soit par le biais d'école directe, soit en fonction de la taille, par un lien quelconque. Enfin, on va trouver une solution de vous la transférer. Est-ce qu'il y a des questions, chers parents ou chers élèves? Il y a des mains qui se lèvent, donc je vous en prie, prenez la parole. Djibril, je suis navré, je dis les noms tels que je les vois s'afficher. Oui, bonjour Monsieur Toussaint, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien.
Ok. J'avais une question. Donc, Parcoursup, les vœux sont faits, les notes ont été correctes pendant les 3 ans. Oui. Il y a un vœu qui a été choisi, donc elle dit oui, ok, elle accepte. Par contre, elle foire son bac. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ce que Monsieur François Galérand vous a expliqué tout à l'heure. Si elle n'a pas son baccalauréat, malheureusement, il n'y a pas de suite sur Parcoursup. Malgré qu'elle ait des notes très bonnes toute l'année, Oui, les 3 ans. D'accord. oui. Malheureusement, c'était possible autrefois et ça ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? Il faut qu'ils repassent leur baccalauréat. D'accord, ils peuvent redoubler. Oui. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Alors, ils peuvent redoubler soit dans notre institution. Là, je vais être très clair aussi pour tous les parents qui nous entendent. Je le dis lors des lectures de notes. Je n'ai aucun problème à accueillir des élèves volontaires travailleurs qui ont malheureusement échoué à l'examen pour des raisons qui leur sont propres à ce moment-là. En revanche, les gens qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas été attentifs à nos conseils et qui ne sont pas volontaires dans le travail, ils iront voir ailleurs. Très bien. Monsieur, une fois que la question est terminée, je vous invite à baisser vos mains. Hein, c'est le même système sur le petit onglet. Monsieur ou Madame, debout, s'il vous plaît. Il faut activer votre micro. Pour activer le micro, oui. Alors, s'il n'y a pas de question de la famille debout, la famille Morin, Madame Morin qui a posé une question sur le chat. Si nous sommes déjà pris dans une école hors Parcoursup, il y a quelque chose à faire sur Parcoursup. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, la famille Morin, je ne sais pas qui est en ligne. En réalité, quand vous êtes sur une école hors Parcoursup et qu'elle n'apparaît pas sur Parcoursup, effectivement, il n'y a rien à faire puisque ça dépend d'un parcours hors Parcoursup. En revanche, il est tout à fait indiqué et même vivement conseillé de mettre malgré tout des choix Parcoursup. Car nous avons eu dans les années passées, alors même que les choix semblaient solides et que les écoles avaient validé visiblement, même parfois par des courriers, hein, il y a eu quelques déconvenues. Alors c'est très rare, mais ça peut arriver. Et il est préférable, pour cette raison-là, de tout faire pour avoir des choix complémentaires Parcoursup. Et je ne sais pas si j'ai été assez clair. Alors, la famille Debout, pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les BTS en alternance? Je ne sais pas ce que vous voulez comme précision supplémentaire. Ce qu'on peut vous dire, c'est ce que M. François Galéron a expliqué tout à l'heure. Donc, vous allez postuler, par exemple, sur un BTS en alternance par le biais de Parcoursup. Il vous appartient de trouver une entreprise. Certaines unités de formation par l'apprentissage ou certains centres de formation par l'apprentissage, hein, ce qui équivaut à la même chose, peuvent avoir un vivier d'entreprise. Ce vivier d'entreprise peut peut-être être utile et donc il est vivement recommandé de prendre rapidement attache avec le CFA ou l'UFA que vous avez choisi. Une fois que votre entreprise est trouvée et que vous avez choisi votre CFA ou votre UFA, l'inscription est validée en définitive. Tant que le contrat n'est pas trouvé, Monsieur François Galérand m'arrêtera si je dis une bêtise, mais vous restez affiché sur Parcoursup. Voilà. Tout à fait. Jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire globalement à peu près jusqu'au 15 septembre. Voilà, j'espère avoir répondu, enfin qu'on a répondu. L'iPhone de Hugo, je suis navré hein, parce qu'il n'y a pas les noms de famille, donc je me permets d'être simple sur les identifiants. Je vous remercie, c'est une excellente idée ce webinaire. Merci beaucoup. Voilà, Madame Legrand qui nous remercie, Madame Bourguy, merci aussi. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Si, Madame Dechelette qui nous demande pour le DUT. Le DUT était une formation sélective. Alors, d'abord, c'est plus le DUT, il n'y a plus de DUT, c'est un BUT comme on vous l'a indiqué tout à l'heure. C'est plus le DOG, c'est maintenant le Bachelor universitaire technologique. Monsieur François Galérand, est-ce que c'est sélectif à ma mémoire? Non, dans ma connaissance, non, sauf certains. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, le BUT est sélectif. Hein, il fonctionne exactement comme nous avec les BTS, c'est-à-dire que, eh bien, il y a une étude du dossier, un classement, et donc, bien sûr, hein, le dossier est étudié par rapport. Et donc, BUT, il n'y a pas de critère de résidence, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien postuler dans un IUT à Rennes ou dans un IUT à Lille. Si votre dossier est retenu, il n'y a pas de souci. Je vois une autre question, classement national des BTS MCO. Non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que
quand vous choisissez de postuler sur un BTS MCO, vous choisissez l'établissement dans lequel vous postulez et c'est l'établissement lui-même qui fait son classement. Après, si vous voulez multiplier les chances, moi, je vous conseille de postuler dans plusieurs établissements. Vous ferez le choix à la fin. C'est-à-dire que si vous postulez dans 10 établissements et puis qu'il y en a 5 qui vous répondent oui, eh bien, sur les 5 qui vont vous répondre oui, vous ferez le choix de l'établissement qui vous intéresse. Après, au niveau des BTS, le lieu de résidence n'a pas d'importance. C'est-à-dire que nous, quand on classe les vœux, ce que l'on regarde, c'est uniquement les résultats scolaires, l'implication du jeune, mais son lieu de résidence, on ne le regarde pas. Je veux dire, ce n'est pas un critère pour nous d'importance. Si après le jeune est capable de se dire sur Évreux, eh bien, je prends un appartement, j'autofinance ou mes parents financent l'appartement, comme ça peut être le cas, eh bien, nous, on accepte le jeune dans notre formation si son dossier nous intéresse. Alors, par contre, juste une question complémentaire, excusez-moi, bonjour Monsieur Toussaint, bonjour Monsieur Galéron. Juste une question complémentaire, si on choisit différents BTS au sein de le lieu de résidence, dans son secteur géographique, ça compte autant de vœux ou ce sera que des sous-vœux? Alors, si c'est le même BTS, ça sera des sous-vœux. D'accord, donc si c'est le BTS MCO et qu'on choisit 10 établissements dans Paris, ce sera 10 sous-vœux. Vous avez 10 maximum. Hein. D'accord. BTS MCO, que ce soit Paris ou ailleurs. Hein. Je veux dire, il n'y a même pas là de secteur géographique. Le BTS MCO, vous ne pourrez postuler que dans 10 établissements différents. Et ça comptera qu'un seul vœu. Ça comptera qu'un seul vœu. Mais par contre, 10 sous-vœux. D'accord. Ça veut dire que si on est intéressé que par des BTS, on est assez vite limité dans le nombre de vœux. Vous avez une limite de 20 sous-vœux, effectivement. Donc, très souvent, ce que font les jeunes, ils choisissent souvent BTS, quand ils sont intéressés par le milieu commercial, ils choisissent le BTS MCO ou le BTS NDRC. Bien, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils font 10 vœux en MCO, 10 vœux en NDRC, de manière à essayer vraiment de diversifier les possibilités pour être accepté. Et puis, M. François Galéron, il rajoute aussi de l'alternance, par exemple. Même si ce n'est pas forcément un choix premier, il rajoute de l'alternance. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup auprès de nos élèves pour leur dire qu'il faut qu'ils soient cohérents, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il faut que leur scolarité soit la plus structurée possible pour que sur les vœux, ils s'y retrouvent très, très rapidement. Madame Lepage, vous avez levé la main. Louis, je ne sais pas. Oui, bonsoir. C'est moi. Oui, j'avais une petite question concernant la phase d'admission complémentaire. Si, par exemple, on reçoit que des oui pour des formations non sélectives, est-ce que c'est possible de s'inscrire pour la phase d'admission complémentaire si on veut essayer d'obtenir un BUT ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est même possible maintenant, chose qui n'existait pas avant. Avant, quand vous choisissiez de postuler sur la procédure complémentaire, tous vos vœux de la liste principale disparaissaient. Or, aujourd'hui, vous pouvez maintenir vos vœux dans la liste principale et aller postuler tout de même sur la liste complémentaire pour voir quelles sont les places qui peuvent rester disponibles. Hein, donc, à partir du 23, si vraiment vous dites le 23 juin, finalement, depuis le mois de mars, j'ai évolué dans ce que je souhaitais et que c'est plus ce que je veux faire, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser la liste complémentaire, tout à fait. Très bien. Et aussi, est-ce que Le Havre reste dans l'Académie de Rouen? Oui. Le Havre fait partie de l'Académie de Rouen. Très bien, merci. De rien. J'ai vu une question sur la filière STAPS. Donc, la filière STAPS, c'est une licence comme une autre à la faculté. Donc, elle rentre dans les mêmes critères de non-sélection, justement. C'est une filière non sélective. Le seul problème, c'est le nombre de places. Donc, par exemple, comme je le disais, sur la région, sur l'ex-Académie de Rouen, eh bien, vous avez une formation à Rouen et une formation au Havre. Eh bien, vous postulez sur la filière STAPS et puis après, on vous demande quel est votre ordre de préférence entre Le Havre, Rouen et Caen. Mais vous pouvez avoir mis Rouen en numéro 1 et puis vous retrouvez à Caen parce qu'il n'y a plus suffisamment de place à Rouen. Hein, donc, la filière STAPS, c'est une licence comme une autre. Hein. Et puis, alors, on rappelle toujours, Madame Ménissé, Monsieur François Galéron et moi-même, que la filière STAPS, faites très, très attention. Hein. Et il faut y aller en sachant ce qu'on veut faire. Il ne faut pas y aller parce qu'on n'aime que le sport. C'est une grave erreur. C'est vraiment
tous les ans, il y a des élèves qui ont de vraies déconvenues. Il y a une question sur est-il préférable d'avoir un employeur avant de choisir un BTS en alternance? Non. Alors, non. Alors, préférable, non. Mais il va falloir mener ça de front. C'est-à-dire que une fois que vous êtes décidé pour faire un BTS en alternance, le plus important pour avoir la place en BTS, c'est d'avoir votre contrat avec l'employeur. Donc, il est très, très, très important de rechercher l'employeur dès maintenant. On est en janvier. Pour le mois de septembre, c'est maintenant que ça se joue. Il faut démarcher les employeurs. Nous, on a peut-être quelques pistes si c'est un BTS que l'on propose. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut contacter un des centres de formation, par exemple, qui propose ce BTS, de manière à ce qu'eux vous proposent des entreprises. Et puis après, c'est comme tout salarié dans une entreprise, il y a des fois, je ne dis pas des fois, mais c'est très souvent, des entretiens de sélection où les entreprises reçoivent 5, 6, 7 jeunes et puis font leur choix parmi les postulants. Donc, c'est le BTS, l'alternance, c'est vraiment un contrat de travail spécifique dans une entreprise et donc les procédures de recrutement sont les mêmes. Il y a des entretiens d'embauche comme ça peut être le cas pour un emploi quiconque. Donc, s'il n'y a pas d'autres, je pense que Jean-Baptiste et moi, on ne s'entend pas toujours très bien, ce qui fait qu'on ne se coordonne pas dans nos réponses. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous les ayez. Jean-Baptiste et moi-même, donc M. François Galéran et moi, on reste à votre disposition, évidemment. Madame Ménissé aussi, je ne vois pas d'autres questions, donc je ne voudrais pas couper la parole à qui que ce soit. Mais il est maintenant 20h, je pense que, enfin 19h53, je pense que nous avons fait une bonne réunion. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité, que vous pourrez en profiter pour la revisionner et que les camarades, pour nos élèves qui sont en ligne, qui n'ont pas eu l'occasion d'être là ce soir ou les parents qui n'ont pas pu être là ce soir pourront en bénéficier. À toutes et tous, mesdames et messieurs, je vous souhaite donc un agréable week-end et une belle soirée. Et merci beaucoup à M. François Galéran, aux professeurs principaux qui étaient présents, à M. Verrier qui était à mes côtés et à ceux qui étaient en ligne. Belle soirée à chacun et à chacune. Merci beaucoup.